Je vais appeler donc Monsieur Gilles Leclerc, président de Public Sénat, pour remettre le trophée Politique et Société. Bonsoir à tous. Moi aussi, je vais juste dire au début que je suis très honoré d'être ici, à cette tribune, même s'il est vrai que je connais d'autres hémicycles. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que nous devrions, et je le dis autant pour moi, lire ou relire un peu plus peut-être les rapports du Conseil économique et social et environnemental. Et c'est vrai que quand votre président, Jean-Paul Delevoye, du haut de sa grande taille, dit un certain nombre de choses très fortes, avec beaucoup de conviction sur l'état de notre société, encore récemment, je pense que nous sommes tous attentifs à ces moments-là. Alors, on m'a demandé effectivement de remettre un prix politique et société, et pour ces think tanks, je vous en remercie beaucoup, je suis très honoré. Et après, je me suis dit, mais au fond, pourquoi moi? Et au fond, je me suis dit, non, c'est pas moi, c'est sûrement un signal de reconnaissance pour la chaîne que je préside maintenant depuis 4 ans. Public Sénat, chaîne indépendante, chaîne parlementaire et politique. Madame Chantal Joanneau était là il y a un instant, elle le sait bien. Mais j'ai envie de dire surtout chaîne civique et citoyenne, avec un certain nombre de valeurs que nous essayons de mettre en avant. Public Sénat n'est surtout pas une chaîne d'information parmi d'autres. Il y en aura sans doute 3 à l'automne prochain, c'est beaucoup pour notre pays. Mais Public Sénat est une chaîne qui se veut avant tout chaîne de débat, de recul, de sens, et qui refuse absolument, je dirais, l'immédiateté et l'urgence absolue. Alors on a beaucoup de chance, c'est qu'on n'a pas la contrainte de l'audience, même si évidemment aujourd'hui il y a 29 chaînes gratuites sur la TNT. Nous nous plaçons évidemment en situation de concurrence, mais on essaye justement de faire ce que ne font pas tout à fait les autres, en accueillant sur nos plateaux des gens et des visages que l'on ne voit pas toujours ailleurs. Et vous savez que le Sénat, c'est le Parlement des territoires et que donc Public Sénat se doit, c'est mon actionnaire qui me le dit, mais j'avais cette conviction très forte aussi de traduire cette notion de territoire. Je pense qu'il faut aussi entendre et écouter ceux qui parlent au-delà du périphérique parisien. Je pense que ça nous fait du bien à tous. Et donc toutes ces valeurs-là, au fond, je pense qu'elles sont tout à fait partagées par tous ceux qui réfléchissent, et les think tanks en sont une preuve, évidemment. Donc je suis très fier et honoré de remettre ce prix aujourd'hui à un think tank que je connais bien, puisque souvent nous avons accueilli un certain nombre de leurs représentants sur notre plateau. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage amical. Et voilà, je vais tout de suite dire d'ailleurs pour qui c'est Terra Nova. Je pense qu'il y a peut-être un cumul encore ce soir. Monsieur Thierry Pêche, le directeur général de Terra Nova, voilà, pour la 3e fois ce soir. Bon, il connaît le chemin. Et donc, je finis juste ma phrase. Je voulais rendre un hommage amical, personnel et professionnel aussi à Olivier Ferrand, qui est souvent venu, notamment les premières années, sur les plateaux de Public Sénat. Merci en tout cas. Bon, ça devient embarrassant. Donc il faut que je me renouvelle. Je crois que Nina Mitz, tout à l'heure, a fait allusion aux primaires qui ont été la première proposition de Terra Nova. Nous nous concevions dès le départ comme des ingénieurs de la démocratie, d'une certaine manière. Nous pensions que nous pouvions inventer de nouvelles formes de construction de la légitimité. Alors cette idée de primaire, elle a fait son chemin. Elle a convenu à une gauche qui, à l'époque, n'avait, disons-le clairement, ni leader, ni programme, ni stratégie. Donc on a pensé que c'était important de commencer par lui donner un leader, et ça a été assez efficace, finalement. Cette idée peut encore servir, à droite, par exemple. Ce serait une bonne chose. Mais la politique, ça n'est pas qu'une affaire nationale. Je suis très sensible à ce qui a été dit sur l'Europe. Je crois que l'Europe a beaucoup besoin de politique aujourd'hui, et que nos travaux d'ingénieurs de la vie démocratique devraient regarder dans cette direction aujourd'hui. J'ai associé Terra Nova par mon nom à un groupe d'intellectuels français qui voulaient répondre à la main tendue par le groupe de Glienicke en Allemagne. Il y avait des gens de l'OFCE d'ailleurs dans ce groupe également. C'est à cette échelle-là que se joue aussi la vie politique désormais et la production des idées. Notre zone euro, par exemple, a besoin d'une union politique, a besoin d'une chambre où puissent se discuter, se délibérer les choix qui seront faits en son nom et qui lui donneront l'unité qui lui manque aujourd'hui et qui nous a plongé dans la crise terrible
que nous connaissons depuis 6 ans. Il y a 6 ans, eh bien, nous créions Terra Nova. C'était l'organisation qui était née avec la crise d'une certaine manière, et je suis très heureux de voir qu'encore aujourd'hui, elle a des choses à dire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, y compris pour Olivier qui, de là où il est, doit nous écouter et nous regarder. Merci.